Bonjour. On est occupé par le gros, l'agrandissement, le gigantisme. On ne fait pas attention aux miniatures. Quelque chose de miniature, qu'elle soit visible à l'œil nu ou qu'elle soit invisible. On ne peut pas la détecter que par un microscope. Mais on est occupé par le gigantisme. Si toutefois on parle d'une miniature, quelque chose de miniature, généralement c'est la science qui l'offre. Et nous, on veut apprendre, connaître, faire des recherches, gagner un statut. On fait attention à cette miniature. Elle est offerte par quelqu'un d'autre, cette miniature. Entre parenthèses, mon opinion, sur la table, le mot science. La science, moi ce que j'appelle la science, c'est lorsqu'elle est dans le néant. C'est le potentiel, c'est la propriété de chaque individu. Il cherche à travers une documentation quelconque, il cherche à travers une admiration quelconque dans la vie, il cherche, il est en train de chercher, bouquiner, penser. Celui-là, moi je l'appelle scientifique, qu'il trouve ou qu'il ne trouve pas, peu importe le résultat, moi je l'appelle un scientifique. Mais la science qui sort du monde du néant vers son apparition existentielle, elle entre sous les paramètres de puisque donc ce qui implique cette science, moi je l'appelle plus une science, je dis moi, ok, contre ça. Et la démocratie, elle devient un monopole et on est des exécutants. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne pense pas, on ne cherche pas, on s'attend à ce que la science nous donne. Ensuite, on veut gagner un statut, on dit « je suis scientifique ». C'est pas moi. Vous êtes scientifique quand personne ne vous connaît. Vous cherchez, vous pensez. Tout le temps. Ça, qui concerne la miniature ou bien le gigantisme. Dieu, quand il a mentionné quelque chose à partir d'une miniature, d'ailleurs le mot atome, l'atome, c'est Dieu qui l'avait mentionné dans le Coran. Dans un autre verset, il dit, Dieu n'hésite pas de donner l'exemple du moustique et de ce qui est plus grand dans sa miniature. Regardez, attention, c'est pas plus grand que qu'une moustique, plus grand dans sa miniature, regardez. C'est-à-dire, plus la miniature, plus il y a un agrandissement. Où? Dans votre cerveau. Plus vous faites attention à cette miniature, plus vous développez votre cerveau. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أي فما فوقها في الصغر. Mais on ne fait pas ça. On veut toujours le gigantisme, toujours le gros, l'agrandissement, on est toujours occupé, préoccupé. Ne faites pas attention à ça. Les grains, hein, vous mettez un grain, vous mettez le grain sous un diagnostic ou bien un microscope, c'est une mort. Les grains d'orge, les grains de blé, le grain de n'importe, il n'y a rien, il n'y a pas une vie. Vous mettez les grains sous-sol, il y a une vie. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle pendant le manger, pendant le repas. Il parle des miettes. Il a dit, lorsqu'il y a des miettes qui tombent, les miettes, c'est généralement du pain, grillé ou pas grillé, mais il y a des miettes qui tombent. Il a dit, ne la laissez pas à Satan, ramassez-les, ramassez-la.
Ne la laissez pas à Satan. Donc, et pourquoi Satan? Je parle de Satan. Le diable. Il n'a pas trouvé des restaurants de 4 étoiles, 5 étoiles, il vient pour manger avec moi. Ah, ça, c'est une bonne question. Moi, je n'ai pas pensé à ça. Quand Dieu a chassé Satan du monde céleste, il ne lui a pas donné une résidence. Il ne lui a pas donné de nourriture. Quand il l'a chassé, il va lui donner un château, un bien vacant. Je sais pas. Mais qui est-ce qui lui donne? C'est l'être humain. Dans un autre communiqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque vous entrez chez vous, vous revenez du travail, vous rentrez chez vous, vous dites la tahiyya, assalamu alaykum. Quand Satan et sa famille, ils entendent le mot de Dieu, ils ne vont pas dormir là-bas. C'est la même chose avec la nourriture. Lorsque vous dites au nom de Dieu, Bismillah, Satan ne va pas manger avec vous. Ça, c'est le superficiel de notre perception. Ce n'est pas le superficiel du prophète, attention. Mais il a dit, ne laissez pas ça à Satan. Satan, il mange à partir d'une miniature. Mais qu'est-ce qui vient de tomber? Les miettes. Pensez-vous que Satan va manger des miettes? Qu'est-ce que c'est que les miettes? On fait attention à un repas, mais on ne fait pas attention à des miettes. Quand j'ai mentionné ça. Auparavant, on fait attention à un gros, mais on ne fait pas attention à une miniature. C'est des miettes qui tombent du cerveau. Ce n'est pas une nourriture, c'est le monde concret. C'est le monde abstrait. Il y a des secondes, il y a des minutes, il y a une nourriture plus importante que la nourriture du corps. C'est des segments d'inconscience qui tombent de l'être humain. Inconscience, ensuite, c'est le cerveau qui tombe. Satan mange de l'inconscience. Satan n'a pas de résidence. Satan n'a pas de nourriture. Il mange à partir de l'être humain. Pourquoi il ne mange pas? Vous avez dans un restaurant 4 étoiles, ils ont préparé un menu. La langouste, avec des crevettes, spaghettis, tout ça, pas encore. Ils ne vont pas le servir à quiconque, c'est là-bas. Pourquoi Satan ne mange pas là-bas? Il ne va pas le manger. Non. Il est avec l'être humain. Il est dans le cerveau de l'être humain. Il est là pour dévaluer. Il est là pour embêter. Il est là pour saboter. Il est là pour détruire. Il ne peut pas toucher ça. Si vous le préparez et vous le laissez comme ça, il n'a pas de destination, je veux dire le menu, bien sûr. Vous êtes un gaspilleur et le gaspilleur, c'est un ami à Satan. La miniature, ne la laissez pas à Satan. Regardez, la tada'uha lish-shaytan. Regardez comment on mange. Avant de donner ce genre d'éducation, ce genre de conseil à mon enfant, je dois normalement le respecter. Alors que moi, comment je mange? Ce qui tombe est plus que ce qui est dans le plat. Ce qui tombe par terre sur la table, alors c'est pire, vous ne pouvez pas imaginer. Mais on voit quelqu'un d'autre qui fait attention. La table, elle est nettoyée. Vous mangez par terre, l'endroit est nettoyé. Il y a un grain, une miette, des miettes, une qui tombe, il est avec. Ah, celui-là, attention. Celui-là, le cerveau, vous ne pouvez pas imaginer. Vous éduquez un enfant comme ça. On parle aujourd'hui, vous parlez de quelque chose, ça c'est du fanatisme. Mais bien sûr, vous vivez dans un monde fanatique.
Simplement, vous devez choisir de quel fanatisme. Le monde entier est fanatique. Vous avez un certain degré de fanatisme envers votre culture, envers votre nationalisme, envers votre culture, envers votre peau, envers votre famille, tout le temps. Simplement, pourquoi ne pas choisir un fanatisme qui n'est pas un fanatisme en réalité? Mais c'est un courage de vivre mon potentiel. Mais l'esclavage de l'intellectualisme, voilà ce qui se passe, que je ne prends pas une décision intellectuelle que lorsqu'elle soit prise par quelqu'un d'autre. Et je m'appelle le civilisé. Comme je viens de dire, il a dit, ah là, ce qui reste dans le plat, mangez-le. Ne le laissez pas comme ça. Vous ne savez pas où est-ce qu'elle est le baraka, je parle du plat, vous mangez. Surtout pour les enfants, ils ne savent pas. Et attention, vous voyez un père qui fait attention à cette miniature. L'enfant le suit. Vous faites ça, regardez, vous grattez. L'enfant veut vous suivre. Vous faites ça tout le temps. L'enfant va vous suivre. Il est comme ça, il est dirigé par les gestes. Les gestes parlent à haute voix plus que les paroles. Mais moi, par exemple, quand je mange, je laisse. Allez voir dans mes plats ce que je laisse. Et les miettes et le pain, je ne suis pas au courant. Je ramasse les miettes. Si vous ramassez les miettes, c'est-à-dire les petites, vous êtes ce que vous avez fait. La miniature dans votre cerveau, c'est pour cette raison que j'ai donné l'exemple. Ce n'est pas l'exemple, c'est l'encyclopédie de Dieu. Subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé d'une moustique. Fama fawqaha fi as-sighar. Il a dit plus grande dans sa miniature. Regardez ce ta'bir, regardez la rédaction, comment elle est. Plus grande dans sa miniature. Si vous faites attention à cette miniature, votre cerveau, vous le développez dedans. Vous ne pouvez pas ce qu'il exploite dans la vie. Je parle de l'enfant. Vous lui donnez ce genre de présence d'esprit. Quelqu'un qui mange comme ça, comme c'est le cas. Moi, je mange. Je suis un consommateur. Maintenant, on parle ça, c'est de la nourriture. Le ticket d'un bus. Vous vivez dans un monde de consommation. Producer, consumer, producer, process. L'être humain est connu par consommation. Combien? La bouteille d'eau. Le taille-crayon en classe. Papier mouchoir. Sur la table. L'élève, il vient pour apprendre les connaissances et il laisse son cerveau. Mais vous voyez, les bouteilles d'eau. Si vous, en tant que monsieur présence d'esprit, vous voulez être derrière ce bonhomme, on dit bonhomme, c'est un terme administratif, je parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas une personne sur cette terre qui a une présence d'esprit dans l'univers comme celui-là. Il est avec son problème, il est avec un problème dans la famille, et il pense de ce qui est dehors. Il est avec soi-même, il est avec les autres, il est avec le monde externe, politique, économique, dans tous les domaines, tous les secteurs de vie. Quand il mange, regardez comment il mange. Vous voulez être derrière, vous ramassez ça, vous faites attention à ces choses-ci. Vous êtes en train de développer quelque chose dans votre cerveau. Je parle des enfants, je ne parle pas des adultes. Si vous voulez donner cet exemple, ici, ça apparaît quelque chose de bien. Maintenant, vous avez cette présence d'esprit. Vous êtes, par exemple, dans un endroit, là où vous travaillez. Vous êtes dans une classe. Vous êtes à la maison. Vous trouverez toujours des choses que les gens jettent. Je ne vous dis pas, vous allez prendre un balai et balayer les rues dehors. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous savez ce que vous allez ramasser? Un ticket de bus.
Si vous êtes par exemple, dans une administration, jetez un coup d'œil. Il y a un bout de papier comme ça. Vous allez faire le va-et-le-vient. Il y a 300, 400 élèves, 200 élèves dans une université qui passent et repassent et passent et passent. Personne ne le ramasse. Vous le ramassez. Vous savez ce que vous avez ramassé? Vous avez ramassé une conscience. Une autre conscience. Alors, pensez. Qu'est-ce que j'ai bien de dire? J'ai dit une conscience. Ah, conscience. Non. Vous avez ramassé une conscience et vous avez ramassé quelque chose d'autre. Celui qui l'avait jeté, qu'est-ce qu'il a jeté? Il a jeté bien sûr une conscience qui est devenue une inconscience, une responsabilité qui est devenue une irresponsabilité, mais pas encore. Il l'avait jeté parce que l'endroit ne le concerne pas. Il ne va pas le jeter dans un salon, là où il réside, là où il, par exemple, regarde la télé. Il ne va pas le jeter là-bas. Surtout parce qu'il mange une banane ou quelque chose. Jette. T'en fais pas. Il a taillé le taille-crayon. Il a jeté le ticket parce que ce n'est pas un endroit. Cette personne s'est désistée d'un endroit sans qu'elle le sache. Un endroit, c'est un espace dans son cerveau sans qu'elle le sache. Vous, si vous voulez le ramasser, vous allez gagner un espace dans votre cerveau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man ahya ardan fahiya lahu » celui qui ressuscite un morceau de terre. Une terre, elle lui appartient. Et vous n'allez pas maintenant appartenir, vous savez. C'est pas parce que vous allez dire, vous pouvez la nettoyer, vous pouvez planter des plantes. Hein? Une terre, où est-ce que vous l'avez plantée? Vous avez planté, bien sûr, nettoyé, c'est dans le monde objectif, le monde de dehors, mais la même action, elle prend place dans votre cerveau. Il y a un hadith qui dit, le prophète il dit, si vous voyez la fin du monde avec des indications, un cataclysme, le soleil, un cataclysme dans l'espace, vous ne parlez pas d'un tremblement de terre, vous ne parlez pas d'une inondation, il y a un tremblement de terre. Et vous avez en même temps une plante dans votre main pour la planter. C'est ce qu'il a dit. Vous voyez le tremblement de terre, le cataclysme, la fin du monde. Ça y est. Vous reste quelques secondes, quelques minutes. Et vous avez une plante. Si vous pouvez la finir avant que vous soyez debout, faites-le. Mais, ô prophète, mais la fin du monde. Mais la fin du monde. Ça y est, l'arbre ou bien la tige, elle n'existe plus. Elle existe dans votre cerveau. C'est pas dans le monde. Vous n'êtes pas ici pour vous allez la laisser, bien sûr, mais vous allez la trouver une fois que vous fermez vos yeux. Que Dieu vous protège. Et à la prochaine.